Bon du coup les gars, on se retrouve pour le... Bon du coup les gars, on se retrouve pour le deuxième épisode de notre série Tu perds, tu fais quelque chose. C'est ça qu'on a dit. Non, c'est pas ça qu'on a dit tout à l'heure. Tu perds. C'est tu perds, tu fais. Ah ouais, tu perds, tu fais. Notre deuxième épisode du concept Tu perds, tu fais. Avant même que la vidéo elle commence, c'est vrai que moi je suis pas trop comme ça, j'ai pas trop l'habitude de le demander. Mais si vous pouvez vous abonner, parce que en gros ce concept j'aimerais bien qu'il fonctionne vraiment fort pour qu'on puisse aller encore plus débile dans les gages. Alors si tu kiffes, ce serait vraiment cool de soutenir ce genre de vidéos débiles. Oh, Croissant-Lee, c'est quoi le concept? Croissant-Lee, c'est quoi le concept? Là tu as mis un angle. Croissant-Lee, c'est quoi le concept? J'avoue, c'est quoi? Le concept c'est quoi? Ah, c'est le pire scénario qu'on aurait pu faire. Le concept c'est quoi? Il y a 6 joueurs, 6 pilotes en gros. Il y a 3 manches. Et chaque perdant de chaque manche, en gros, il doit se mettre assis dans le sable. Les 6 autres pilotes, ils se mettent autour. Même celui qui a perdu, il y a un autre gars qui va venir prendre sa moto et ils se mettent autour. Et en gros, on l'asperge de sable, tu vois, un maximum. Et ça, pour la première, la deuxième manche et la troisième manche, celui qui a tout perdu, vraiment qui est éclaté au sol. De base, il devait se mettre à poil, on l'a arrosé et on le faisait. Sauf qu'il s'est un peu échappé, vous allez le voir dans la vidéo. Il s'est un peu échappé. Après, il y a vachement de monde en fait qui s'est mis autour des rambardes et du coup c'était limite humiliant. Il est resté en slip, il a gardé son casque parce que en fait on s'est rendu compte juste après que dans le sable il y avait des pierres et du coup on pouvait clairement le tuer. Donc il a gardé son casque. Et en plus c'est la première vidéo où pour le coup là pour une fois on a les autorisations. Genre vraiment on avait le droit de filmer. Et tu vas voir en fait le problème c'est quand on s'est mis tous en rond et qu'on a accéléré pour lui en mettre plein la gueule, mais ça faisait des trous dans le sable et ça on les a vraiment rebouchés après, genre vraiment on en a pris soin, on a fait gaffe de tout ça, on a remis les grains de sable là où ils étaient et tout, on a fait carré. Du coup pour faire cette vidéo on était 6 pilotes, après il y avait bien plus de monde tout autour, mais je veux au moins vous présenter les 6 pilotes. Le plus gros des cascadeurs, celui qui vraiment, je lui avais dit qu'il fallait du contenu tu vois pour ma chaîne YouTube et lui il l'a bien fait, vraiment il l'a bien fait, il s'est mis des pelles tout le week-end. Hugo, ouais. Vas-y gros, t'as 5 secondes pour te présenter face caméra. Salut les gars, donc moi c'est KXman. Comme vous l'a dit Croissant-Lee, je suis le meilleur cascadeur. Après je vous en dis pas plus, vous verrez bien dans la vidéo. Voilà, il y a le plus beau gosse de Tinder, Théo. Ouais. Présente-toi, t'as 5 secondes pour présenter la caméra. Moi c'est la Vig. Putain mec, c'est dur. Bon, moi c'est la Vig, le camp et j'adore le sable. Johan, le plus gros des riders, le voilà, ici, hop. Donc Johan en grand, vas-y présente-toi en 5 secondes. Salut les gars, moi je suis roux. Sur la moto j'ai une dégaine de pédale, vous allez vite me reconnaître. Peace. Il ressemble vite à Hugo mais tranquille, c'est juste qu'ils étaient pas dispo, du coup on fait avec les moyens du bord. Ensuite il y a Joshua, vas-y, viens. Donc moi j'adore rouler à 180 pour 50. Et le dernier, alors celui à qui j'ai essayé sa moto, son 125 RXZ, c'est Alex qui est venu tout droit de Osgore les gars, directement. Vas-y, donc présente-toi à la caméra. Salut les gars, moi c'est Alex, je travaille chez Bud. Après j'ai un 125 YZ full. Vous allez le voir, je leur ai bien mis la fessée. Vous allez voir dans la vidéo. Comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, en chaque début de vidéo, je vais essayer de répondre à la question à vos questions en fait que vous m'avez posées sur Instagram. Et donc là j'en ai enregistré une. Si vous voulez pouvoir poser des questions et que j'y réponde en vidéo, vous allez directement sur mon Instagram et vous l'envoyez en mode vidéo, tu vois. Vous le faites pas en vocal ou en réponse aux stories ou quoi. Ma question, moi, c'est quoi ta question? Compétition cette année, tu comptes en faire? Tu comptes faire un championnat ou même faire le Kenny Festival? C'est la question qu'il faut poser. Vous allez le voir, on a prévu énormément de projets dans l'année. Et du coup ce qui fait que le temps en compétition il va pas vraiment y être. C'est-à-dire que je vais pas faire de championnat. Je vais essayer d'en faire en vrai quelques-unes si j'ai l'occasion. Et si tu vois c'est pas trop compliqué, genre des coupes de la ville, des trucs comme ça, des supercross, genre le supercross de Teco, des trucs comme ça. Parce que je sais que rien à voir avec un championnat et je viendrai pas niquer tout. Et donc c'est un peu les compétitions que je vais faire, mais il y aura pas de championnat à proprement parler. Je vais pas essayer de me tenir à un Occitanie ou un truc comme ça. Ouais, les Kenny Festival, ça c'est sûr. Et ça fait combien de temps que je fais de la moto? J'ai commencé à l'âge de 13 ans. Donc ça fait, aujourd'hui j'en ai 20, ça fait 7 ans. Regardez-moi cette bande d'apôtres. Et 1, et 2, et 3, et 4 apôtres.
Hugo il s'est pris une cabane frère. Non. Ah mais il s'est explosé. Maman guette ta batterie. Oh, t'as vu le saut que j'ai fait? Oh oui. Mec, The B. Oh, je savais même pas que j'étais capable de faire ça. Oh Vous avez vu? Oui. Oh, on était tous les 4 sur la même table, sauf que moi je suis retombé sur le plat à gauche. Oh gros, je saute, je vois la moto monte. Oh les gars. Oh, j'étais comme ça en l'air. La moto elle faisait des tournois comme ça. Oh les gars, je vais rajouter une règle. Celui qui gagne, il gagne un maillot Fast House floqué. Comme ça met un peu de rivalité ceux qui sont devant. Moi, je suis chaud pour une tenue. Donnez ça, Josh. Oh, on fait une pause fraîcheur de 15 minutes. Il a fait un shot devant nous. Nickel. Mais quel abruti. La clignote en rouge. Oh, j'en ai plein la gueule. Oh, j'ai les dents qui croustillent là. Bon, du coup là on vient de faire la deuxième manche. C'est Théo qui a perdu, qui est derrière, qui va en prendre plein la gueule tout à l'heure. J'ai pas trop discuté entre la première et la deuxième. En fait j'ai pas eu le temps, dans le feu de l'action on est reparti direct. Hugo c'est celui qui a pris qui a perdu la première manche et il en a pris vraiment plein la gueule. Je plains vraiment celui qui va se retrouver à poil parce que là c'est chaud grave. J'avais même pas vu ce bâtard. Du coup là on part pour la dernière manche. Si c'est soit Théo soit Hugo qui perd, là c'est lui qui se retrouve à poil. Par contre si c'est un autre qui perd, un troisième, ça veut dire qu'il y aurait eu 3 perdants. On peut pas choisir entre 3 perdants. Du coup les 3 vont faire une course ensemble et c'est le perdant de la 4ème manche qui se retrouvera à poil. Et le gagnant, celui qui a tout gagné, il gagne un maillot Fast House. Et il me pompe après la vidéo. Attends. Oh, une montagne.
C'est trop stylé. T'as fait me faire tomber. Ah ouais? Non, le dernier défi c'est à poil. Ah, c'est Et tout mouillé. Ah, et après il se roule dans le sable et vous lui jetez du sable pareil? Non, il se fout comme ça et on lui fout. Ah bah ouais frère. Mais l'autre il s'est mis 5 mètres derrière. Du coup là, le dernier c'est Joshua, il est arrivé genre 45 minutes après. Et du coup ça fait en classement, ça fait quoi niveau classement? C'est lui qui prend tout pour un point. Non. Parce que du coup ça joue entre Josh Non. et lui. Et Josh, du coup ça fait quoi les points? Parce qu'en gros, attends, je vais Josh expliquer. ça fait 6, 5 et 4. En gros, ce qu'on va faire, c'est que du coup, pour éviter de faire une quatrième manche, parce qu'on est tous morts et c'est sûr, on va tous se tuer, on a compté avec le nombre de points. Genre, par exemple, moi j'ai fait 3ème et 4ème, ça fait 6, ça fait 10 points. Et celui qui a le plus de points, c'est celui qui perd tout. Donc, Du coup, ça dit quoi? Donc Josh, Théo ça fait 6, 5, 5. Et Josh ça fait 6, 5, 4. Ah, du coup, Josh il a 15, lui il a 16. Ouais, du coup pour un point, Et du coup, c'est Théo qui perd tout. c'est Théo qui perd tout. Du coup, Théo il va devoir se retrouver à poil. Ah, mais en attendant, oh Josh, en attendant, il doit apprendre. Hein. Oh le carnage. Oh mec, jusqu'à mon genou le trou. Imagine, moi jusqu'à ma tête. Maintenant que Joe il avait bien pris sa dose de sable, qu'on avait réussi à déterrer les motos parce qu'elles étaient vraiment bien enfoncées, c'était au tour de Théo de prendre le pire des gages. Vraiment c'était le pire. De base il devait se mettre à poil, on l'arrosait d'eau et on faisait exactement la même chose. Le seul problème c'est que du coup on a attiré un peu de monde et là on a commencé à se dire si on fait ça, ça va être limite humiliant. On l'a joué soft mais il a gardé uniquement le caleçon. Le casque, il en a fait exactement la même. Mais mes potes, j'ai roulé. Bon du coup les gars là on vient de finir la vidéo. J'espère que vous avez kiffé. C'était un petit concept un peu débile comme d'hab, tu vois, sur une après. Si vous avez kiffé, dites-le moi en commentaire. Si vous avez des règles à ajouter pour les prochains, dites-le moi en commentaire. Là ce qu'on est en train de faire du coup, vas-y tu peux filmer, ils sont en train de reboucher tous les trous. Eh, si on ferait pareil avec les meufs qui ont rebouché l'autre. J'espère que vous avez kiffé. C'était Cross On Me.
Ciao. I wanna be the best in the game, invest in my name. Check no restraints, I'm obsessed with the pain. I ingest, I retain, assess and I change. Possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints. Money, clout, and fame, a disease, a plague. We all love to hate, have to play the game, have to make a name.